Nous allons aborder la question de Dieu et autant le dire tout de suite, nous resterons dans une approche strictement philosophique ici, donc on n'abordera pas la question de Dieu à travers les différentes religions ou le Dieu d'une religion en particulier. Notre question sera la suivante, dans une perspective strictement philosophique. Ce sera de se demander comment il se fait que des humains qui essayent de penser le monde, qui essayent de le comprendre, qui essayent de comprendre ce que c'est que d'être un humain dans ce monde, comment se fait-il que tous ceux qui donc se sont engagés dans cette voie, d'une façon ou d'une autre, soit en y accordant une priorité, soit de façon accessoire, peu importe ici, mais tous sont confrontés à cette question de la possibilité ou de l'hypothèse d'un divin, d'un Dieu, d'un principe premier, d'un point de départ, d'une cause première, enfin peu importe comment on va le décliner, mais il doit y avoir quelque chose, ou pas. Mais en tout cas, la question de y a-t-il quelque chose s'impose à eux. Alors, pour essayer de voir un peu les différentes positions, les conflits qu'il y a, les débats qu'il y a autour de cette question de Dieu, on va suivre ici un fil un peu particulier, mais qui n'est pas étonnant finalement. C'est que cette question du divin s'éclaire probablement par l'importance que l'on accorde à l'exercice même de la raison philosophique, philosophante, c'est-à-dire de la raison qui pense. Au plus on est persuadé que la raison humaine est capable d'atteindre une vérité établie, au plus on découvre que la raison, quand elle pense, elle ne pense pas comme elle veut, elle découvre des nécessités qui s'imposent à elle, on est obligé de dire que il y a une nécessité qui s'impose à la raison, au plus vous aurez des penseurs qui vont identifier cet exercice de la raison avec cette nécessité qui s'impose à elle, et cette nécessité sera la preuve de l'existence de Dieu. Et donc, ça va prendre évidemment différentes formes, ça c'est clair, mais il y a là donc un premier fil à suivre. Donc, cette confiance dans la raison qui elle-même n'invente rien mais découvre des nécessités qui s'imposant à elle doivent bien venir de quelque part, et la question d'un principe premier donc qui s'impose à nous devient une option tout à fait crédible. Et puis vous avez évidemment dans l'histoire de la pensée, mais dès l'origine en fait, dans le monde grec par exemple, vous avez déjà les sceptiques, des gens qui vont douter de la capacité des hommes à connaître la vérité. On ne connaîtrait jamais que son point de vue finalement, un point de vue humain limité. La raison est donc faillible pour le dire autrement, et plus cette idée d'une raison faillible, limitée, comme vont le développer les penseurs du soupçon, plus cette idée va s'imposer, plus on doute évidemment des vérités de la raison, et plus on doute de la possibilité pour la raison de pouvoir prétendre affirmer quelque chose comme l'existence d'un Dieu. Et dans ce conflit-là, vous aurez deux options évidemment. Ce sont ceux qui vont en profiter pour défendre leur vision qui est celle d'un athéisme. Il n'y a pas de principe premier, il n'y a pas de divinité, il n'y a rien de cela. Et d'autres, à la suite de Kant par exemple, qui vont plutôt défendre un agnosticisme. On ne peut rien dire sur cette question de Dieu, c'est une question qui nous échappe et il faut bien admettre, en tout cas, que la philosophie donc doit se taire finalement par rapport à cette expérience. Et puis vous aurez un troisième volet, de nouveau qui traverse l'histoire, mais qui peut-être aujourd'hui est en train de retrouver un certain essor. Ce sont des personnes, des penseurs qui, comme par exemple Marion ou d'autres, qui vont développer l'idée suivante, que si Dieu est d'une part une pure transcendance, si d'autre part la raison est une raison qui est limitée, donc il tire les leçons de l'histoire de la pensée, qui arrive à cette conclusion-là que la raison est limitée, eh bien alors peut-être qu'on peut encore s'interroger de la façon suivante, est-ce que Dieu ne serait pas l'autre de la raison ? C'est-à-dire au-delà de la pensée, au-delà de la rationalité humaine, donc serait une expérience transcendante, et revoilà la transcendance qui débarque, donc une expérience transcendante qui vient interpeller
la raison, hein, par le fait même qu'elle ne cesse de la déborder. Donc à la fois, vous voyez, une pensée qui essaye de tenir compte d'une raison limitée, mais qui prétend retrouver une expérience, mais une expérience d'une autre nature. Et donc il faudra évidemment s'interroger, mais de quelle nature serait cette expérience? Mais en tout cas, une expérience qui réouvre la possibilité d'un exercice de la transcendance, d'une épreuve de la transcendance. Donc voilà en gros une façon de résumer peut-être toute l'entreprise philosophique autour de la question de Dieu. À très bientôt donc.